Et donc, outre-Atlantique, alors c'était déjà Donald Trump lors de son premier mandat, qui en février 2018, d'un trait de plume, avait ratifié au bas du projet de budget fédéral une loi qui s'appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est un super jeu de mots comme ils savent en faire là-bas. Ça ne veut pas dire cloud, même si ça s'écrit pareil, mais ça veut dire clarifying lawful oversee use of data. Et donc, ça permettait, parce que les intentions sont toujours excellentes au départ, c'est une loi qui a vocation à permettre la lutte contre le cybercrime, le crime en ligne, la pédopornographie, tous ces sujets-là. Donc pour aider les cours de justice des pays du monde à mieux travailler ensemble, en autorisant la réquisition des données qui sont stockées chez les GAFAM, donc les fameux cloud providers américains, y compris quand elles sont sur le territoire européen. Ça faisait suite notamment à une histoire d'un sombre trafiquant de drogue qui avait ses données chez Microsoft en Irlande. Et en fait, Microsoft avait été sommé de remettre les données à la justice, avait répondu « ben non, je peux pas parce qu'elles ne sont pas aux États-Unis ». Et comme ça devait passer devant la Cour de justice, le bon moyen de mettre fin à cette histoire, ça avait été de signer ce fameux Cloud Act, qui donc a un impact majeur. Ça veut dire que les GAFAM, quand ils sont en Europe, peuvent être soumis à une réquisition américaine, peuvent envoyer les données à la juridiction américaine sans prévenir le propriétaire de la donnée. Et ça, en fait, ça les met déjà en infraction avec l'article 46 du règlement de gestion des données personnelles en Europe, qui prévoit que s'il y a un transfert de vos données, ça doit être en informant le propriétaire des données.